Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Bienvenue dans l'émission Au cœur de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous voulons parler du suicide. Quelles sont les raisons qui poussent un chrétien ou bien une personne à s'adonner au suicide? Parce qu'aujourd'hui, plein de personnes dans la société s'adonnent au suicide lorsqu'ils sont face aux problèmes, au stress et les coups de la vie. Et nous allons parler avec notre invité du jour. Christ chez vous TV. Bonne arrivée, professeur. Merci beaucoup. Comment vous allez? Dieu merci, Sandra, mes chers sœurs et frères en Christ, soyez bénis. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau de Au cœur de la vie chrétienne. Amen. Je suis ravi aussi également. Je vous laisse le champ libre de vous présenter aux téléspectateurs. Ok, merci beaucoup. Je suis très ravi aussi. D'abord, je vous salue, Oui. votre équipe et tout ce que vous faites pour nous ici, Merci. pour sauver l'humanité tout entière. Mm. Et puis, je peux vous saluer à toutes et à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et puis, je salue à tous mes frères pasteurs et ma femme et mes enfants à la maison. Voilà, je me nomme apôtre professeur Poussin Capon John. Je suis un pasteur principal, je vais dire, d'une église nommée Église Pentecôte Sud-Vivante, à Lomé et partout. Je suis aussi le promoteur de Uniclé, qui est l'Union des chrétiens leaders conférenciers internationaux, et qui est sur www.uniclé.com. Donc, c'est basé aux États-Unis et au moins dans 10 pays pour le moment en Afrique. Je suis aussi dans les formations supérieures des hommes de Dieu et séculaires. Voilà ce que Dieu m'a donné et ce que je fais pour le moment. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Le CV est vraiment tonifié. Vraiment, c'est vraiment lourd. Nous voulons parler du suicide. Quelles sont les raisons qui poussent une personne au suicide? Hey. Au premier abord, j'aimerais que vous nous expliquiez aux internautes qu'appelle-t-on suicide? Hey. Vraiment, je suis très content. Et voilà, la question est la bienvenue en ce temps que nous traversons le monde entier, on peut le traverser. Donc voilà, se suicider, ou bien le mot suicide même, et quand nous fuyons, juste en bref, c'est quelqu'un qui s'est donné lui-même la mort. C'est quelqu'un qui se lève et se dit, voilà, comme j'ai des trucs devant moi, je traverse, je suis tellement bouleversé, je vais me donner la mort. Donc il se suicide. Hein? Il se tue, personne ne l'a pas tué, mais lui-même, il s'est fait tuer. Donc c'est ce qu'on appelle suicide, si j'ai la bonne mémoire. Okay. Merci beaucoup. Se suicider, c'est se donner la mort intentionnellement, personnellement. Personnellement. Et quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un se lever un matin et se donner à la mort? Ouais, ça n'a pas de raison. D'abord, c'est comme quelqu'un qui se voit abandonné. C'est quelqu'un qui se voit trahi. C'est quelqu'un qui a tellement des soucis familiaux. Ouais, on dit voilà, peut-être que c'est marié, n'a même pas d'enfant des années. Donc, avec tous ces problèmes qui les surpassent, et voilà, il voit que le fait de se donner au souci, c'est bien. Quelqu'un qui est endetté, un coup de gauche à droite sur lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher. Moi que vous voyez aujourd'hui ici, un exemple, je l'avais fait. Ouais, c'est Dieu qui était avec moi. En tant que pasteur? Non, en ce temps, je n'étais pas pasteur. ouais. Mais j'avais un problème, et ce problème, c'est quoi? Quand je suis né, j'ai été élevé par un papa. Donc, pour moi, c'est son papa. Parce que c'était avec la grossesse de ma maman. Donc, quand le vieux est mort, voilà, comme il y a des partages d'héritage, la famille m'a fait sortir, mes frères, de même maison dedans, m'ont fait sortir, que je ne suis pas l'enfant de leur papa. Qu'est-ce que je veux faire? Or, en ce temps, j'étais au stage pour l'éducation, pour enseigner. Voilà, quand j'ai vu tout, je me suis dit, mais si c'est comme ça, il fallait que ma mère ne dit rien, on va faire ça là-bas. Et puis j'ai pris vous voyez, non, j'étais dans cette ignorance. Vous voyez, aujourd'hui, donc je suis la bonne personne à bien parler de ça. Si aujourd'hui, moi, en ce temps, comment abandonner? Je vais être un professeur, je vais avoir mon organisation aux États-Unis reconnu par les Américains, officiellement. Si en ce temps,
Je suis mort et je ne suis plus là aujourd'hui. Est-ce que je peux y arriver? Quand je rencontre parfois l'histoire, les gens commencent à pleurer. Oui, je l'ai fait 2 fois dessus. Mais Dieu m'a sauvé. Ah, comment? Quand j'ai pris, en mourant, quelqu'un est venu me sauver. À 1h du matin, j'étais dans la chambre, je me suis retrouvé sur la route, de le même palier. Et c'est là que quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la personne qui m'a transporté directement allée au village, chez les parapets. Il a l'enfant qui est en train de... Ah, et je dis, mais, vous voyez? Donc aujourd'hui, en tout cas, je vais trop aller sur ça parce que si je me rappelle, ça me fait beaucoup de choses, quoi. Donc se suicider, ce n'est pas... En tout cas, ce n'est pas la solution, mais c'est des problèmes de la vie, les coups de la vie, vraiment, quand tu t'en retrouves et tu tournes gauche à droite, tu vas chercher à le faire. Mais ces coups de la vie-là ne font pas partie de la vie pour qu'on les accepte. Ces coups de la vie-là, ça nous forge, non? Oui, vous voyez, quand vous êtes submergé, vous voyez, quand parfois vous êtes vu seul, et c'est l'effet d'un esprit. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas trop se lamenter. Oui, quand tu te lamentes beaucoup, Jésus n'aime pas des gens qui se plaignent beaucoup. Quand tu le fais beaucoup, maintenant, Jésus t'écarte un peu de toi, et puis le mauvais esprit vient t'utiliser. Mais aujourd'hui, quand je n'en ai pas, je dois dire que je n'en ai pas. Ah, tu vois, non? Et puis, pour dire ça, ce que tu es en train de révoquer, c'est très bon. Mais pour pouvoir arriver, sans Dieu, tu ne peux pas. Donc, la solution, tout court. Vous voyez, je donne l'exemple de Judas Iscariote dans la Bible. Judas qui était proche de Jésus et qui était le trésorier même de Jésus. Mais quand le diable, quand c'est arrivé de penser aux pénalités de Judas Iscariote, il s'est dit, mais le Jésus là, il est déjà, c'est un homme. Mais quand il va le livrer, Jésus va s'en sortir librement. Vous voyez, le diable l'a utilisé comme ça et puis il est parti. Et au finish, quand Jésus s'est donné, regarde ce qui s'est passé. Judas a obligé d'aller se suicider. Vous voyez, personne ne l'a pas dit, personne ne l'a pas poussé. Au lieu plutôt de se focaliser sur son talent et dire qu'est-ce que je dois faire maintenant et plutôt se demander le pardon de ses péchés, il préfère se suicider. Tu vois? Et quand tu le fais ça, tu laisses une malédiction derrière. Se suicider, c'est une malédiction. Oui, des enfants, des gens, quand tu n'as pas prié pour s'en sortir, et quand les enfants n'ont pas Christ en eux, ça devient un esprit. Ça ne devient un esprit qui pèsera sur cette famille-là. Vous voyez? Donc voilà, si tu ne veux pas au moins de moins, ce que tu sais sur cette terre, tu vas abandonner ça. C'est resté là-bas. Maintenant, tu vas laisser encore une malédiction derrière. Est-il bon pour un chrétien de se suicider? Je donne le cas de Judas. Judas était qui? C'était un chrétien. Mais quand Judas a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut voir l'histoire de Judas. Aujourd'hui, le champ où il s'est suicidé, aujourd'hui, le champ est devenu un lieu de... quoi, je ne sais pas dire. Oui, aujourd'hui, même le champ, ils l'ont réservé aujourd'hui. C'est un lieu de sang, on l'appelle aujourd'hui un lieu de sang. Tu vois? Ils ont condamné là-bas comme un lieu de sang. Quel sang? Le sang de la malhonnêteté. Le sang qui n'est pas bon, le sang qui maudit. Et c'est un champ maudit jusqu'à maintenant. Quand tu fais ça, tu as maudit ta famille. Donc un chrétien va arriver à faire ça, parce que tu t'es laissé utiliser par le diable. Tu vois? Donc quel qu'en soit qui tu es, rien n'est au hasard sur ce toit. Tout ce qui t'arrive dans cette vie-là, quand tu crois et tu t'accroches à Dieu, à Jésus, tu s'en sortiras certainement un jour. Donc se suicider n'est pas ta solution. Se suicider n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Maintenant, pour donner une solution ou bien un réconfort à quelqu'un qui nous suit maintenant, comment faire quand nous avons ces pensées en tête? Parce que quand Goumet t'attrape là, c'est pas facile, hein? C'est pas du tout Quand facile. tu n'as pas d'argent, tu es rejeté, tu as tous les problèmes, tu es endetté. Ton mari même, ta femme même, Oui, t'as rejeté, tu es devenu seul. tu as des problèmes au foyer, les enfants, il n'y a pas la bonne marche des choses. Tu es frustré, stressé. Parce que je sais que bon nombre de personnes passent par ces choses-là aujourd'hui. Bon, c'est vrai. Comment faire? Quelles sont les solutions à adopter ou bien les choses à faire pour ne pas... Parce que nous avons chaque jour ces pensées en tête. Ça arrive toujours. Oui. Tu sais, parfois il y a des choses qui viennent en pensée, en idée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer les chrétiens, il faut rapidement rejeter ça. C'est pourquoi Romains chapitre 12, le premier à 1, il a dit renouveler à chaque fois. Il faut penser. Nous sommes dans le temps de renouvelation de nos mentalités. En faisant quoi? En faisant quoi? Quand tu te donnes à la parole, à la médication de la Bible,
et la parole de Dieu est entrée en toi, et tu connais les vertus de la parole de Dieu, et quand même quand la Bible a dit que tous les jours, chaque jour amène son quotidien, quand tu connais cette parole, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas aller prier, ce n'est pas aller faire quelque chose, c'est parce que de ça je parle. Tout le monde prie, ça ne donne pas la solution. La solution, c'est d'être se laisser transformer par la parole de Dieu. Vous voyez, des choses peuvent arriver, ce n'est pas ces choses qui est à la fin de ta vie. Connaissons la parole de Dieu d'abord. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, quand on n'est pas entré dans la parole, aujourd'hui, est-ce que je peux aller me susciter encore? Non! Parce qu'avant, j'étais immature. Maintenant, je suis mature. Je ne peux plus le faire. Donc, en tant qu'un chrétien, en tant que tous ceux qui nous suivent actuellement, ce qui est bon d'abord, Jean 3,16 a dit, tous ceux qui ont reçu Christ, ils ont reçu la vie éternelle. Tu as déjà la vie éternelle. Il dit, tu ne périras point, mais tu as la vie éternelle. Donc, quand tu as Christ, tu as la vie éternelle. Donc, quand tu vois que maintenant, ma vie est bénéfique sur cette terre, et au ciel, au paradis, mais de quoi? Est-ce qu'après la mort, la vie s'arrête là-bas? Non. Non! La vie est éternelle. Tu ne le veux ou pas, après cette mort, tu as toujours à rendre encore un compte. Tu as encore la vie. Ce n'est pas ce s'entretuer, ce n'est pas ce suicide maintenant qui fait que c'est terminé. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu que ta vie est éternelle. Même après la mort, tu répondras toujours à tes actes. C'est pourquoi on dit souvent que tes actes t'accompagnent. Donc quand tu te tues, tu fais que c'est encore pire pour toi. Tu vois, non? Donc aujourd'hui, en tant que chrétien, je vous appelle à lire la Bible. Je vous appelle à rentrer, à s'imprégner de la parole de Dieu. Je vous appelle à lire la Bible, à s'imprégner de la parole de Dieu, à se demander, vous, si mes parents étaient comme ça, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Christ doit faire à moi? En disant que, en tout cas, je n'ai père, je n'ai père, je n'ai personne, je n'ai ni mari ni femme, j'ai quelqu'un qui est mon sauveur. J'ai quelqu'un qui est Jésus de Nazareth. Confions-nous à lui. Je vous dis, certainement, tu auras ta solution. La solution est en Jésus-Christ. Si tu n'as pas reçu Jésus, reçois Jésus dans ta vie. Ta solution, c'est là-bas. Et quand tu le reçois, ce n'est pas fini. Il faut te naître de nouveau. Fortifier, toi. Se former, s'encourager et méditer la parole de Dieu. Et voilà. Et un jour à l'autre, tu vas toujours témoigner. Il est le même hier. Hein? En tout cas, il m'a fait dans ma vie. Je vous dis aujourd'hui, quand j'étais l'autre fois aux États-Unis, celui qui était mon conseiller du ministère, c'est quelqu'un et qui a son avis personnel. Tu vois? Aujourd'hui, quand je ne suis pas certains moments, on n'en va pas ça en France. Ouais, donc, mais si on le dit, après la famille a fait une délégation pour venir me faire, pour venir me voir, que je revienne devenir leur mandataire de la famille. Tu vois? Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai mis quelqu'un en place. Tous les leaders pasteurs, tous les leaders, c'est pas seulement les leaders chrétiens, et qui ne font rien. Mais ils doivent savoir qu'après Dieu, on doit travailler aussi. Nous, on veut les aider pour qu'on puisse d'abord changer leur mentalité pour être positif. Et puis, secondo, financer des petits projets qu'ils en avaient. Financer des petits projets qu'ils en avaient. Après, j'ai mis une école dans certains lieux, c'est gratuit. On ne peut pas, tu vas à l'école, c'est gratuit. Tu ne payes pas. On les finance un peu, pour qu'au moins ils puissent. En tout cas, on ne peut pas tout faire, c'est Jésus. Mais nous voulons venir en aide. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes là. Et pour aider surtout, aujourd'hui, la vie de nos frères, soi-disant leaders, pasteurs, quand tu vas à l'intérieur partout, en tout cas, c'est misérable. Ouais, c'est misérable. Il faut toujours, c'est pourquoi nous sommes là. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit, d'ailleurs, votre thème, ça m'a tellement touché parce que j'étais victime. Merci beaucoup. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, le suicide. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis et prêté écoute à nos paroles. J'espère bien que vous avez pris pour nous. Passons à votre mot de fin. Ah, voilà. Moi, en tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce n'est pas les remercier. Toutes et tous nos téléspectateurs. Voilà, je vous remercie. Et puis, je remercie aussi l'équipe qui est en place ici pour le bon fonctionnement. Donc, merci et sans oublier l'initiateur, c'est-à-dire le président fondateur de cette télé. Donc, merci à tous. Et puis, une fois de bon, je vous dis, donnons-nous à Jésus-Christ et que notre solution, c'est seulement en Jésus-Christ. Et puis voilà, au finish, nous n'allons pas avoir même cette mentalité mauvaise
qui est d'aller se susciter. Et puis nous aussi, nous avons les bras ouverts. Vous pouvez quand même nous joindre à travers cette télé pour qu'ensemble on puisse éradiquer ce mal, surtout qui est dans le corps du Christ. Au nom puissant de Christ, soyez bénis. Amen, amen. Christ chez vous TV. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Le suicide n'est pas la solution. Jésus a dit, mettons nos fardeaux sur lui et il nous aidera. Alors j'exhorte quelqu'un à mettre ses fardeaux sur Jésus et il aura la solution. Jésus est la solution. Bye bye, à la prochaine. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.